ces fils-là et quelle est la solution? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de câble de protection? Voilà la deuxième question. La troisième question est, monsieur le directeur, elle est posée par, en fait, son nom est juste un cœur, en fait. Voilà, lui, il a dit, bonjour, monsieur le directeur, pourquoi les nouveaux compteurs fonctionnent-ils sur un système de recharge fréquente, oblige les usagers de payer à peu près par semaine 10 000 ou 15 000, alors qu'avant, c'était aux environs de 12 500 francs suffisait pour un mois entier. Voilà sa question. Merci pour ces questions qui ont donné l'occasion d'aborder plusieurs sujets. Le premier sujet concernant les branchements et les délais d'attente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, on rencontre souvent des problèmes de logistique. La qualité du câble ici nous contraint à acheter le câble à 1300 francs le mètre. Si vous regardez les factures, vos devis, le câble vendu par la Sonnelec, c'est 1000 francs. Donc, pour pouvoir rester rentable, on doit acheter notre câble à l'extérieur. Et cette contrainte met une pression sur la logistique et parfois on arrive dans des situations où on est en rupture. Et donc le délai de réapprovisionner le câble fait augmenter le délai nécessaire pour aller installer les compteurs. Contractuellement, si vous lisez vos contrats, nous sommes tenus de faire le branchement dans les 3 mois qui suivent votre demande. Donc on essaye, avec beaucoup de difficultés, je dois l'admettre, de tenir ces délais. Donc pour pouvoir pallier à ça, on a décidé de réorganiser notre logistique et nos achats. Donc on a mis en place une cellule d'achat qui est dédiée à superviser les achats et c'est à les séparer de la logistique. Puisque avant, tout se faisait ensemble et on n'arrivait pas à gérer. Là maintenant, on a une équipe achat, une équipe logistique, des gens qui achètent et des gens qui s'assurent qu'on a ce qu'il faut. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le même nombre d'équipements connectés? Est-ce que vous avez le même nombre de ventilateurs? Le même nombre de télé? Est-ce que vous repassez à la même fréquence? Est-ce que vous avez changé votre frigidaire ou pas? Donc ça, c'est la puissance. Et puis, il y a aussi le temps. C'est-à-dire, est-ce que si avant vous repassiez une fois par semaine et que maintenant vous repassez tous les jours, eh ben, le temps de repassage a augmenté. Et ce qui s'est passé en septembre, puisque effectivement, c'est depuis septembre où on a ces remarques, ce qui s'est passé en septembre, c'est qu'en septembre, il y a eu une augmentation d'à peu près 16% de la production. Cette augmentation de 16% de la production, il y a bien quelqu'un qui l'a consommée. Et en l'occurrence, c'est nos concitoyens qui ont consommé. Puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux gros clients, il n'y a pas eu de clients triphasés nouveaux. Donc ça veut bien dire que c'est l'ensemble de la population qui a consommé ces 16% de production en plus. Donc les gens ont consommé plus d'électricité, puisqu'on en a produit plus. On en a produit plus grâce à l'installation des batteries à Ouachili, des batteries à Innova. Donc cette énergie supplémentaire qu'on a mis à disposition de la population, cette énergie, elle a été consommée. Et bien cette consommation se retrouve facturée, ce qui est normal. Par rapport à durée, uzionesa ka inujiro ngiarmai kontra ngasina problem zahe zikablo ni helia uhula eske kabati taratibu zindo jini aparia izo asa Tanzania ka hunu ngasina wandu wenji walona ze moyens zo hule izindu zini jamba mafurniseur au wandu wa privé wajojo wende wahuleze kablo zi mkesure kaba ngasina wandu tsawanu wajojo wende wazihule wajojo armai pri yoko itongeza ngetiawo ulemevu ngetiawo roro koshina mwende mwazi sahibu nzeziji parce effetio kaba hamdu zijawatsiwa henyumba hangu zilekeza monzo ntomo nje ndinde arma mezi miraru ngenda hata mkarakara mtsuja kango zwa kutuzijwa shaundu wenji hoti ya kontor mu kufanya mkarakara jehuna wane agent hula wane agent wa pomrali ngabe hula rangabe na bala soli bipia ende hata ukazo konsidereka yezu 20 na zingabe zila tsidema pesa réellement ende hata kontor uje kazi wakabati namna nindoje nitsotsilizo hamba ya sanjiani ya njanziani armai mili parce que kanga sidrango mwezi wa vira msamtanziani armai namna nindoje ne ya repartisize. Alors, il y a deux points dans votre question. Le premier point, c'est la possibilité de nous procurer des câbles en local à travers des opérateurs privés.
Eh bien, c'est ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve dans cette situation de rupture. Là, on va acheter du câble. Et on va le mettre à disposition à perte. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut répondre à la demande. La difficulté qu'on rencontre dans ces cas de figure, c'est la qualité du câble. Sur 4 échantillons qu'on prend, en général, un seul a la qualité nécessaire pour qu'on puisse l'utiliser pour faire des branchements. On est même obligé, certains clients viennent et nous disent « j'ai le câble, venez ». La problématique, c'est quoi? C'est que si on utilise son câble, qu'on installe, qu'il y a un problème, l'électricité, c'est dangereux. L'électricité, ça peut brûler des maisons. On ne peut pas se permettre d'aller utiliser n'importe quel câble pour faire une installation. Donc, dans ces cas-là, si on le fait et qu'il se passe quelque chose, les gens se retourneront en disant c'est la Sonelec. Donc, on doit être vigilant sur la qualité des câbles qu'on utilise pour faire les installations. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures pour pouvoir améliorer cela? Et la réponse est oui. Effectivement, je n'ai pas tout expliqué, mais parmi les autres mesures, on est en train de réorganiser la direction technique. Parce que la direction technique, aujourd'hui, elle est organisée en petits groupes d'intervention. Des gens qui interviennent avant le compteur, des gens qui interviennent au niveau du poteau, des gens qui interviennent après le compteur. Donc, et ces gens-là ne viennent pas en même temps. Donc parfois ils viennent, ils disent « Ah non, on ne peut pas, il faut appeler l'autre équipe. Ah non, il faut appeler l'autre équipe. » Donc on a décidé que ça, c'était pas efficace. Et donc on va réorganiser un service permanence avec plus de monde pour être capable d'absorber les demandes. Aujourd'hui, on a environ 250 demandes par mois. Ça peut augmenter, mais la moyenne est aux alentours de 250. Donc la consigne que j'ai donnée, c'est que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau du service de permanence et des services de branchement, nous devons impérativement, en un mois, être capables de traiter ces 250 demandes. Donc, on doit dire période il y a 3 mois, on doit dire 1 mois. Oui, c'est l'objectif. Effectivement, c'est l'objectif. Shimba mshahara wao nguo harma sabajo wapoto dahoni wono wajibala wajiwa wasasanye mshahara wangu je sabajo nda wajazewe nje harma zeni bahunu ngo ubonzeiho abombu mzazi watsumeda bana bomba bonza kontari yaho ni jaw wamsasanya wala tampaka yatozmishirine au ya rejize donc uzinugo izo sisi karto zona hazito jema mimi ngamineka ya hangu personnel ranzo de sku vodlo harmaze compteur za numérisme zanjia zinjia mimi le dahongilo mbeni shanga sihunu renel hundu wakazi wa compteur comme ça patsinoka sha e contraintilio rangulo siku wa tarde rondelewo kawatsi mwenje sijibe hama Sonelec lio nderiuzisa ndene abo ndarenga foto konteri jauja wono weonga bukabatsi ani konteri inunga ngaibe maisha shatilo wonelewa ni hama krono ngai kutu aminuka shaye za kweli eze konteri zonga ziregle wao shaye nkietudia hangu za kweli samahani ngazi wao ngana ushahidi au bomba wandu hazi wao sendichi waone sai kai yo hangu banunga moha yo hangu tsanda ju zani 2 boka rekoli ba mwenje wa 10 000 francs avant ça 10 000 francs yo multiplié par 3 wonelewa abo sobira ujo rejize babo ngalujunga bo namna rujo fushida lifanyari izondo ngo boka si mru haja regle ngavwandu wavira wende walivi wajo wa regle samir mimi ranjanda mimi ranjanda haya ikaya yihombe niho jusqu'à maintenant omonje kauti sende tuzisa voilà omonje kauti wallahi billahi abo abaha o shasemba majumshanani mpaka mrindi ya nyame omonje kauti c'est-à-dire huhulu
uhulu baada ya badiliwa uhulu kauti kuja hula wila baada badiliwa uti kabati hata mwenje kwa jatia ya reserve ya haho kabati mwenje kabati rien kabati jata ata alama umwe harma konter. Okay, kabati kura harma konter. Unaelewa? Haya ndo zisa rambio kai abonge bido mwende mwa rejizize mwende mwa changer les goyilo les golivi inquiétude lio abo inquiétude parce que ebanu les golinu litsohuva hulanga huni hao na boye branchement yonzima. Unaelewa? Donc kawa incohérence ya Monsieur le directeur, kaangalia de wanrohazi wa hele shirika ngwachingore ngwakiwana hatu kaangalia ngabo corruption ikaongio muoni kaangalia STS ndio na tabu. Aujourd'hui la Sonelec c'est 1600 personnes. C'est 1600 personnes. Ces 1600 personnes, vous ne pouvez pas tous... Exactement. 1600 personnes sur l'ensemble des normes IEC qui garantissent la conformité du comptage. C'est-à-dire qu'on compte conformément aux normes internationales. Pour qu'une usine soit autorisée à vendre des compteurs, elle doit avoir les deux certifications. Une certification STS et une certification IEC qui vérifie que la chaîne qui fabrique le compteur est conforme. Cette usine ont ces certificats. Ensuite, les compteurs arrivent ici. Nous avons fait l'achat d'un banc d'essai qui nous permet de vérifier les compteurs. Alors, effectivement, on ne vérifie pas tous les compteurs. Il y en a 100 000 à déployer. Mais on vérifie par échantillonnage. On s'assure qu'il n'y a pas de dérive et que les compteurs sont bien fonctionnels. watulukana mwenja balona mwenja shanga bosisirensho muroni ha unsujini na ko mwenje kodorengwa ngoni abitu ko kodorengwa walona konture ya STS yakazwa 2024 ya wakazwa mimi deja mimi rumera ngo hali et consommation diyo shanga obwamboka amabaha ye ka ndina ngi en veille abonge kontiwa mimi konture yangu ngio yabo rangu mu haja heli na do tia mwenje par exemple 15000 zenongo da zila wizo ya habitude da zila wizo kazi ja change za don rengi ya mwezi abangi obligé ni na 30000 à 35000 au mwezi zija namna jea parce que ya habitude yangu ke ja change et compteur da ila wiyo shay moment donné zenongo zija zi change pena winga miashi maluzi amnyeshi moroni e mwenje da ula uo kabati mabadili ho aku ya habitude namna jeza za wasulia. La cinquième question est posée par Ismail Ibessi. Ma question est de savoir pourquoi le kilowattheure issu des groupes électrogènes est facturé au même prix que celui provenant de l'énergie solaire. C'est la cinquième question. La sixième, c'est posée par Dr Karim. Lui, il a dit de combien de kilowatts par jour l'île de Ngazidia a-t-elle besoin? Combien la société d'État en produit en réellement? M. Chamsoudine est très intéressant. C'est-à-dire que si ils n'avaient plus d'électricité parce que leurs disjoncteurs ne fonctionnaient pas. On a eu un cas de quelqu'un qui nous a appelé en nous disant « Je recharge 10 000 toutes les semaines. C'est quand même pas normal. 10 000 toutes les semaines. » D'accord? Mais comment vous rechargez? Mvoul. 10 000 toutes les semaines par Mvoul. J'ai dit « Mais vous saisissez le code? » Non. Vous avez dit « Les compteurs, ils sont communicants. » Donc quand je mets sur Mvoula, le crédit doit venir. Je dis non monsieur, ça ne marche pas comme ça. Vous devez prendre le code et le mettre. Donc la personne en fait recherche sur Mvoula, mais ne met pas le code dans le compteur. Donc toutes les semaines, il met 10 000, mais le compteur continue à sonner. C'est une mauvaise utilisation du compteur. Donc, et des exemples comme ça, on en a plein. Il y a un exemple, là par contre c'est quelque chose de beaucoup plus concret. On est parti vérifier une installation, et l'installation électrique en elle-même n'est pas aux normes. Des câbles de 1.5. Donc, le magasin, j'avais les images, il vaut pire comme ça. Donc, et Kahamandio, il sonnait qui hirengaje monti. So ala vili nanzoni na luzisa ngenkinishi hao ukaresema bana mfanya conference de presse nsujua hii kaya
retaja Allah selon les ont dit nambishoka wala wa noti yavo ani wala wa attaché mrujo menya ize konterizi jomenya ze konteriza nyumeni zinu hasubutaza de rimjua avomro najijua bana. C'était les coupures à cause des coupures incessantes. Une coupure d'électricité, je le répète, ne peut pas provoquer un incendie. Si l'installation est correctement faite, une coupure d'électricité ne peut pas provoquer un incendie. Tujuanza ujibu de manière générale, yeka daho, yeka magaze, yeka injiamu hasibabu Sonelec. Alors, si c'est démontré, c'est-à-dire que le département études est parti sur place, a constaté qu'un défaut est introduit par Sonelec, et c'est ce qui est à l'origine de l'incendie, nous, Sonelec, nous prenons nos responsabilités et voyons avec la personne comment on peut la dédommager. Mais il faut que ce soit avéré, puisque dans la chaîne d'installation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est si prudent sur le câble, pour éviter ce genre de choses. Parce que dans la chaîne électrique, on réalise 10% de l'installation. Sur le deuxième point, alors je ne suis pas très friand des on-dit. Il paraît qui ont des concessions, qui fabriquent cette électricité à partir du solaire et qui la vendent à la Sonelec. Zizoka harmale suala la he ebei hamada hili kama ratuwa okaya Sonelec ngiontsini mwe amri wa he wizara he energy ortese rireme mlango au tsaha le suala linu imwanzishi jimla he wizara yinu yarijibu ima hata haba he hodi hatu kecha kubaliwa. Darendelene maswala ya bakisha. La question numéro 7 est posée par Bidja Tadmith. Monsieur le directeur général, comment expliquez-vous l'incapacité de la Sonelec à assurer une distribution équitable à l'électricité entre les quartiers de la ville de Moroni? Dans le quartier de Pangadjou, nous subissons régulièrement des longues coupures. La 8e est posée par Ziad Saïd Hashim. Depuis des années, la société fonctionne à perte en raison d'une production insuffisante et d'un réseau de transport défaillant. Les pertes techniques, notamment celles liées à la dissipation d'énergie, aggravent une situation déjà fragile. Les problèmes de gestion et de fraude, jamais réellement réglés, continuent de peser lourdement. Les innovations mises en avant de s'attaquer pas aux sites fonctionnement fondamentaux. Pire, certaines mesures comme les compteurs STS sont perçues par la population comme financièrement injustes. Depuis quand une société qui produit à perte génère-t-elle des revenus et tient-elle sur le long terme? Voilà, c'est la 9e. La 9e est posée par Ibnou Shah. Bonjour, monsieur le directeur. Le signal sonore émis par les compteurs lorsqu'il ne reste plus beaucoup de crédit perturbe fortement la tranquillité des foyers et la langue peut avoir un impact négatif sur le bien-être mental des habitants. Ne serait-il pas possible de prévoir une option permettant de mettre ce bip en sourdine? D'autant plus que lorsqu'il n'y a plus de crédit, l'électricité se coupe automatiquement et les usagers sont déjà conscients de leur consommation. Dans plusieurs quartiers, cette nuisance sonore est devenue un véritable problème collectif. La 10e est posée par Zulfikar Ali Abdallah. Bonjour, ma question s'adresse aux deux directions, l'ORTC et Sonelec. Pourquoi nous prélève-t-on chaque mois 250 francs comoriens au titre de la redevance audiovisuelle, alors que pour regarder l'ORTC, il faut disposer d'un abonnement Canal+. Voilà la dernière question. La question sur le bip, c'est la question la plus simple. Il suffit juste d'appuyer sur Entrée et le bip s'arrête. Sur le bouton rouge de votre compteur, et le bip s'arrête.
Ça, c'est Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge de votre compteur et le bip et ça met fin à la bip. Et le bip s'arrête. Donc ça, c'est la question. Ça, c'est toutes les questions étaient comme ça. Pour les autres, et d'aider au RTC à pouvoir se financer. Après, la question reste ouverte, c'est est-ce que c'est le bon véhicule? Est-ce que la Sonelec, à 250 francs, c'est la bonne manière de faire? On a eu des discussions avec le DG de l'ERTC. Et la conclusion, c'est on pense que non, c'est pas la bonne manière de faire. Donc il y a des discussions en cours pour voir comment changer la collecte de cette redevance. Je aimerais juste revenir du coup sur la question sur comment une entreprise qui roule à perte peut-elle tenir sur le long terme. Et la réponse est elle ne peut pas. C'est impossible. Une entreprise qui roule à perte ne peut pas tenir sur le long terme. Et c'est ce qui d'ailleurs justifie la situation cyclique. Ne gagne pas 1 milliard. Le 12 décembre, quand on a communiqué par rapport à l'Office commun de la normalisation et de la métrologie, wajuka ujawabi meze konteri watunde finalement parce que je les alawa na kamwambia wanrondabu parce que office le 17 mambange jonde ça le 15 le 17 décembre wajamboka izondabu karjafanya hazi wala kartina ze moyenzo fanye hazi okari tundize compteur kwanza rijue zabarimwa kwamba wanrondabu ani zabarimwa kutoe communiquer nous sachant que wala haunsuja kakamjaka ujue zo dizo nanzoni juaba zabarimwa kwa ambazi habari zinu umwajokanga bwe tofauti ngaba ilole diswale ya mandu ila bili amfikiri huzone sababu dizanguza husuzo moteur zanguza husuzo moteur hunu wakomur sare hansi kama umhuluze moteur heni muhabili maana on peut dire que heni muhabili ngabasoja groupe za nyumeni za Sonelec hamairendi hamadenzia ya utia mapesa mwale le shirika hunondo ndo mkado dezenzia zo kawanduwa Sonelec wanduwa kayabu watajirihi au wanduwa kukayabu madhamana tuja Sonelec tuja ndo madhamana zenzia hizo zirende kwanza rijuza barini niko msoro hozibirli ambabiti tishaza barini niko irendi hama ada ani hama d'habitude okaheni muhabiri au ni muhararu ndio bujeri hule groupe za nyumeni za zifanyura mashughuli ili wandu waje warengeje lino ambese lisuale langu ila raru zinsuza musozinu ngabo tabuza mwenje swafi ani nsujo abaze groupe rizvumba zinu sazila pia chamjoka tajuzira kone machia mwandu ngabo zonizi njiso na mjoka hambu zahaju mana wonga mjokanga mina koligano skweto yetora wonga zonizi njiso na mwenje za jiri hindize nsuza musozinu baro problem za mwenje surtout da hunungazija ihora saradzo yari wonao bon nzwane na mwali peut-être ngabo sha ngazija hununga hesiwa ku kazi tabuza mwenje ngizo voilà de milliard donc ça on c'est milliard ilono kahama dikina zano wandu warende je kahama ze kontoriza nyumeni banuze kontoriza nyumeni amashilo le ministre de l'énergie ce que akawa assemblée hauzisiwa mbukazi no compteur intelligent so le wandu wadingwa kazo intelligent gazi jana wapera voilà ngazi lo mwenje gazi renga wandu mapesa donc kwanza rijo wandu tuelekezo ka 1 milliard ino ijo jaje ku ila armaze compteur parce que ze nizo intelligent gazi ngorenga wandu mapesa ya kwanza extérieur à la Sonelec pour venir contrôler. C'est de notre initiative. C'est nous, Sonelec, qui les avons convoqués en leur disant, s'il vous plaît, venez contrôler pour rassurer les citoyens comoriens que nous ne faisons rien qui soit en dehors des normes. Ils sont venus à la Sonelec. Et ils nous ont dit, nous n'avons pas les moyens techniques de pouvoir contrôler. Par contre, si vous nous fournissez les documents de certification, nous pouvons, nous, vérifier que c'est conforme. Et donc, vous rassurer sur le fait que vous êtes en conformité par rapport aux normes internationales. Et on s'est quitté là-dessus. On devait transmettre les documents. On a transmis des documents. Entre-temps, le service de communication a publié
Alors, c'est pas un communiqué, s'il vous plaît, soyons précis, un post Facebook a publié un post Facebook qui indique que les compteurs ont été testés et certifiés par l'office. Or, effectivement, c'est pas le cas. Donc, l'office a fait... Samahani directeur Chavala ya Facebook la nja. Ça, c'est le communiqué qu'ils allaient venir. Et ils sont venus. En fait, nous dia ko presi kange joko fanya à partir ya le 15 ukanga joko fanyisa hazi kadha kadha. Ils sont venus. Après le 17 wa jamboka si non, ils sont venus. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ils sont venus. Ils sont venus. On a discuté, on a changé des documents. Le communiqué, il indique qu'ils vont venir. Il n'indique pas qu'ils sont venus, ils ont testé. Il dit ils vont venir. Et effectivement, ils sont venus. Ils sont venus. L'erreur qu'il y a eu, qui a poussé l'office à réagir, c'est une publication sur un post de Facebook, un compteur et écrit, certifié par l'office de métrologie. Et c'est ça qui les a poussés à réagir. Et effectivement, c'est une erreur de notre département de communication qui n'aurait pas dû employer le mot certifié. Chose qu'on a corrigée. Là, actuellement, exactement, je parle de ce posteur. Chose qu'on a corrigée. Actuellement, l'ensemble des documents ont été transmis à l'office. On attend qu'ils nous fassent un retour. Donc, on est en train de collaborer avec eux. Il y a eu effectivement une erreur de communication de la part de l'équipe de communication de la Sonelec, erreur qui a été corrigée dès qu'on s'en est rendu compte. Ensuite, les délestages, il y aura. Sur les délestages qu'il y a actuellement, comme je vous indiquais, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est les intempéries. En journée, on produit essentiellement avec du solaire. Donc quand il pleut, quand il y a des nuages, la production baisse brutalement, ce qui nous oblige à réduire les zones d'alimentation. Le deuxième phénomène, c'est le groupe qui est en panne. On a commandé la pièce. Là, au moment où je vous parle, les techniciens sont en train de travailler pour pouvoir réparer cette pièce. Donc, ce groupe-là, c'est un groupe important puisque c'est 1,3 MW en moins. Donc, ça impacte même en journée. D'où une augmentation du nombre de coupures. Sur les groupes, le fait de changer, moi quand j'ai pris la tête de la Sonelec, effectivement, je parle uniquement à Gazidja, on avait un déficit, c'est-à-dire qu'on perdait de l'argent tous les mois. Juste pour les frais de fonctionnement de Gazidja, il faut 1 milliard. Juste un Gazidja, il faut 1 milliard. Maintenant, on est à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent, mais au moins, on peut payer les fournisseurs, on peut payer le carburant. Et donc, on peut envisager un meilleur avenir. L'État a fait une compensation des factures non payées. Ils nous ont débloqué de l'argent. Donc, cet argent a permis de faire les révisions en 2025. Va permettre de faire les révisions en 2026. Parce que lorsque j'ai pris la tête de la société, un certain nombre de groupes qui étaient prévus en révision, j'ai décidé de ne pas les réviser. On a eu 10 nouveaux groupes, parce qu'on a eu 10 nouveaux groupes. Donc, certains groupes, on a dit, on ne les révise pas. Ils ne produisent pas suffisamment. Si on fait le ratio, c'est pas une bonne idée. Donc, il y a certains groupes qu'on a décidé de ne pas réviser. Et d'autres qu'on a mis au programme de 2026. Donc, les révisions de 2025, les révisions de 2026 sont financées. Les révisions de 2027, l'argent n'est pas. Et nous ne gagnerons pas suffisamment pour pouvoir le faire, puisqu'il faut 4 milliards. Donc, mon travail, actuellement, en tant que directeur de la Sonelec, c'est d'aller chercher cet argent. De faire en sorte de trouver une solution pour qu'en 2027, on puisse réviser les groupes et qu'on n'ait pas besoin d'en racheter. Qu'on ne demande plus à l'État de racheter des groupes. Parce que la Sonelec est là pour servir l'État. Donc, la meilleure manière de servir l'État, c'est de ne plus être un fardeau, de ne plus être un coût. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Sur les milliards, compteur intelligent, il dit au mapesa, il passe à 4 milliards et révision 2027. Alors, le compteur STS, contrairement à ce que les gens pensent, pour l'instant, ça nous coûte de l'argent. Ah bon? Oui. Le déploiement des compteurs STS, pour l'instant, nous fait perdre de l'argent. Ça nous fait perdre 20 millions par mois. Par mois? Par mois.
Zabaren n'abano zino compteur mwamba ziseli batsema zino projet aba Je m'explique. C'est pas sur l'achat. C'est pas sur l'achat, d'accord? Mais les compteurs, donc effectivement, les compteurs ont été achetés. Mais par contre, en termes de recettes, parce que nous avons fait le choix qu'au moment où on change les compteurs, tous les arriérés qui ont été cumulés sur les compteurs à disque, même sur certains compteurs PP, parce que tous ces arriérés, la politique qui avait été décidée avant moi, c'était vous devez payer ou sinon on vous met pas de compteur. Et cette charge est trop importante pour le Comorien. Donc nous avons décidé de prendre cette dette et de la positionner pour que le Comorien paye par mois. Et ben ça, c'est un manque à gagner. C'est un décalage de trésorerie. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Le deuxième point, c'est que les gens ont adapté leur consommation. Donc lorsqu'on regarde ce que ramenait le compteur à disque et lorsqu'on regarde ce que ramène le compteur STS, aujourd'hui, il y a un décalage. Ça ramène moins. Parce que les gens ont adapté leur consommation. Donc, ce n'est pas les compteurs STS qui nous permettent de faire un milliard. C'est la rigueur de facturation, la rigueur retrouvée dans le travail qui nous ont permis d'atteindre un chiffre d'affaires d'1 milliard. C'est-à-dire de ne plus coûter d'argent, de pouvoir payer nos factures. On ne gagne pas d'argent. Lorsqu'on fait 1 milliard, on ne gagne pas d'argent. Mais on peut payer nos factures. Et c'est là, et ça c'est un point très important, que tout le monde, je pense, doit comprendre. Lorsqu'un poteau tombe, il faut le signaler à la Sonelec. Pour la chose, faire une réclamation. Le service technique interviendra. Si c'est un poteau qui a été posé par la Sonelec, bien évidemment, on prendra. Juste sur les intempéries, on avait prévu de réviser 5 groupes. Donc de mettre 5 groupes supplémentaires en service au mois de décembre pour justement pallier aux variations climatiques. Il y en a 2 qui ne fonctionnent plus. Ça veut dire c'est Oui. Okay, kalima loba monsieur le directeur samahani wakati takriban dakika 15 la rengewa harmu barnamaji kalima loba. Donc je vais juste dire qu'on a prévu de faire une révision de 5 groupes supplémentaires, c'était prévu au mois de décembre. On a commandé les pièces, elles devaient être livrées le 26 novembre. Là aujourd'hui, le fournisseur il annonce le 8 janvier et encore hier il a envoyé pour dire que ce sera le 12 janvier. Donc il y a un décalage, qui nous met en difficulté. C'est-à-dire qu'on l'avait prévu, et malheureusement la logistique, la position du pays fait que on doit subir ce retard. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas anticiper. Donc on est en train de regarder un plan B. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution plus rapide pour au moins sécuriser l'alimentation et modérer les variations climatiques. Donc c'est des choses qui sont en cours. J'aimerais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer tout ça. Je sais que beaucoup se posent encore des questions sur l'avenir de la Sonelec et à quel moment on va sortir de toutes ces difficultés. On a 30 ans de problèmes. 30 ans que ça dure. On ne peut pas résoudre 30 ans de problèmes en 10 mois. Non, en 10 mois, puisque là maintenant ça fait 10. Mais par contre, le plan est clair. À l'issue du forum, on a fait un forum de l'énergie en présence du gouvernement. On a validé un plan. Ce plan, pour qu'il ne reste pas un plan vague, on l'a décliné en actions concrètes. On a recruté une personne juste pour suivre les actions. S'assurer que ce qu'on a écrit, c'est bien ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on fait. Donc, la direction est tracée. Le chemin à parcourir est clair. Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande un peu de patience. Je sais que c'est le quotidien des gens. Je sais que c'est la difficulté. Mais on ne peut pas résoudre 30 ans de problèmes en quelques mois. Donc un peu de patience. Nous allons y arriver. Je prie Dieu. Et on va y arriver. Marhaba menji